Du coup, pourquoi je dis ça? Parce que peut-être... Bah non, pas du tout. Enfin, j'ai pas expliqué, mais bon, tu sais, toi. Oh putain. Ouh. Oh, petite pause. Donc demain, top 1. Top 1, non. Pouah, mais le cerveau, là. On recommence, pas très grave. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 1er décembre. On entame le premier jour de ces vlogs d'écriture de la nouvelle phase d'écriture. Alors là, on continue comme à la métif, c'est-à-dire une semaine, une vidéo. Des semaines plus courtes, par contre. Je vais essayer d'apprendre de mes erreurs et de prendre le temps de me reposer. Je vais arrêter de travailler, je pense le vendredi. Et je fais le montage le vendredi, samedi et le dimanche, repos. Ça me semble pas mal. Du coup, à la métive, la dernière chose qu'on a faite, c'était l'étape 5. Et l'étape 5 de notre cher Randy Ingermanson, c'est développer les personnages en faisant un synopsis par personnage, ce qui allait en début et en fin d'histoire, en gros son évolution. J'avais commencé par faire celle de Lilith, j'avais tout son début et j'avais pas sa fin. Du coup là aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va continuer la fin de Lilith plus la même chose mais pour les autres personnages et on va voir où ça nous mène. Alors là on est dans ma chambre, c'est un peu compliqué pour moi de trouver un espace de travail parce que je suis chez ma grand-mère et il n'y a pas à proprement de bureau dans les chambres ou même dans les espaces, il y a des grandes tables pour manger mais du coup c'est dans l'espace commun, il y a beaucoup de monde qui passe ou alors il y a des gens qui parlent et j'avoue j'ai du mal à me concentrer quand il y a des conversations autour de moi. J'ai quand même pas mal besoin de silence, je remarque, au fur et à mesure dans mon processus de travail, surtout quand j'ai besoin de réfléchir en fait, parce que j'ai besoin de me parler à moi-même et j'ai besoin que mon esprit soit pas perturbé par des bruits environnants. Là pour le moment j'ai ma chambre, donc il y a derrière, hop, attends, donc là il y a mon calendrier. Et donc voilà, pour le moment ça va être ça. Après, je sais pas, ça va être une quête un peu... pardon, pas du tout. En fait, déjà, il faut que je me réhabitue à filmer. Il faut que je me réhabitue à parler à une caméra. Il faut que je me réhabitue au vlog d'écriture, finalement. Comme je disais tout à l'heure, on continue les étapes, mais là, j'aimerais bien faire un petit point livre, en réalité. J'ai le corps lesbien de Monique Wittig, j'ai le traité du tout monde de Édouard Glissant et j'ai l'intégrale. Ouais, j'ai l'intégrale de l'œuvre d'Ursula Le Guin, composée de... c'est 1600 pages. C'est ouf, c'est le livre de 1. Il y a 5 romans, il y a Le Monde de Rocanon, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, Planète d'exil, La Cité des illusions, La main gauche de la nuit, Les dépossédés. Il y a 4 nouvelles, 4 appendices qui sont un peu les introductions de chaque roman. Non, pardon, il y a 5 appendices. Le dernier truc, c'est pas une introduction, c'est une réponse parent cible en provenance de Tossetti. Bon, ça, j'imagine que c'est en lien avec l'univers. Et il y a 2 articles, dont notamment un que j'ai lu qui s'appelle « Le genre est-il nécessaire ?» Et là, pas le genre littéraire, mais l'identité de genre. Et elle parle notamment de la main gauche de la nuit. Du coup, là, on va continuer l'étape 5 et on se retrouve après. Ok, là je suis en train de mettre à l'épreuve ce petit truc là. J'espère que ça marche parce qu'il n'y a jamais eu autant de vent dans l'endroit où je suis. J'ai fini Lilith et ça c'est trop cool. Là je me suis mis à côté d'une plage et il y a un bâtiment abandonné juste à côté qui est à l'ombre, qui est bien. Je suis face à la mer, c'est vraiment très sympa. Il y a une piscine à côté de moi, vidée. Ça me pose des questions environnementales. Est-ce que l'endroit dans lequel tu travailles te fait changer de stratégie de travail? Autre question qui m'est survenue, il y a du vent, du coup les feuilles elles volent et tout, etc. Et j'ai une feuille qui est partie se caler dans la piscine justement. Et là j'ai pris peur parce que je me dis putain je suis dans la merde si je paume mon truc. Du coup il faut impérativement que je transcrive tout ce qui est dans mon cahier
sur mon ordinateur et que je l'envoie à des gens, pour pas que ce soit perdu, mettons, mon cahier, il se barre ou il tombe dans la flotte ou je le perds, c'est aussi tout à fait possible. Du coup, là, dans la semaine, je vais faire ça. Je pourrais le faire depuis chez ma grand-mère, c'est pas un problème, parce que là, j'ai pas besoin de grandement réfléchir, j'ai juste besoin de recopier, en fait. C'est pas très compliqué, ça. Aujourd'hui, on est mercredi 6, je crois. Alors du coup, l'étape 5, j'ai fait Gia et Timothée. Et donc, pendant les 2 jours entre dimanche et aujourd'hui, tout ce qu'il y avait dans mon cahier bleu, je l'ai retapé pour le mettre dans mon ordinateur. Ça m'a vachement servi parce qu'en fait, le fait de relire ce que j'avais déjà noté précédemment, ça m'a déjà réactivé le cerveau en mode travail et tout. Ça m'a permis aussi de me rappeler certains détails que j'avais complètement zappés. Du coup, cette étape 5, je la divise, c'est en début et en fin. Mais dans chaque temporalité, je note en début et en fin où ils en sont dans leur rapport de travail, qu'il soit alimentaire, introspectif, artistique. Pour ce qui est de la famille, à la fois toujours famille de cœur ou famille de sang. Et pour ce qui est de l'amour, l'amour familial, l'amour romantique ou l'amour amical. Du coup, voilà, je vais faire une petite pause. Soit je vais aller me baigner, soit je vais me mettre un petit film. Et après, soit je reviens ce soir ou demain. Je verrai en fonction de l'envie. Ouais, mais il y a tellement de vent. Alors, je suis en train de finir Alex, là. En écrivant Alex, j'ai réalisé que j'avais fait une incohérence totale. J'ai dû un peu remodifier précédemment ce que j'avais fait. Mais donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'Alex est fini, on entame l'étape 6. Et ça, c'est bon. Il est 13h, j'ai pas du tout précisé aujourd'hui, on est le jeudi 5. Ça avance bien, c'est cool. Je sens que l'étape 6, ça va être un peu long par contre. L'étape 6, c'est rédiger le synopsis détaillé à partir des paragraphes de l'étape 4 et des résumés des personnages de l'étape 5. Ok, d'accord. Donc mélanger les 4 étapes, la 4 et la 5 ensemble pour faire the fucking synopsis. Je brave le vent. C'est pas trop mal quand même. L'étape 5 est achevée et ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai tapé genre le titre de l'étape 6, donc le fameux synopsis, plus j'ai rajouté les passages en fait de l'étape 4 et de l'étape 5 pour pouvoir me mettre au travail. Là je dois rentrer parce que je dois filer un coup de main à ma grand-mère pour des trucs, donc je me remettrai à travailler un peu plus tard. En gros le synopsis, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est le grand résumé. Tu dois donner tous les indices de détail de l'intrigue, l'évolution des personnages. Tu mets également les différents points clés narratifs, tout le bail de spatio-temporalité également. Donc en gros, c'est le plan détaillé du livre quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu tricky parce qu'en fait, faut pas non plus que ce soit trop long. Faut en moyenne 1 page et demie pour que ça tienne. Déjà, si tu arrives à 2 pages, c'est déjà un peu long. Donc c'est à la fois comment donner suffisamment de détails pour qu'on ait tous les éléments de compréhension et à la fois comment le synthétiser
pour qu'on n'ait pas non plus trop d'informations en fait. Je sais pas encore quel lieu je vais trouver là cet après-midi pour bosser. Parce que soit il y a la télé, soit il y a mon oncle, soit il y a ma grand-mère qui me sollicite. Et c'est important parce qu'ils ont besoin de mon aide et tout, mais du coup j'arrive pas à trouver genre l'espace mental pour me mettre à travailler ou l'espace physique pour me mettre à travailler. Donc c'est comme si je sacrifiais un peu de mon temps de travail et en même temps j'ai pas envie de les laisser dans leur merde. Enfin pas leur merde mais genre ils ont besoin de moi donc du coup je vais les aider, c'est normal parce qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité ni les personnes autour d'eux pour faire ce qu'ils ont besoin que je fasse. Alors je fais une petite pause pour laver mes pieds. Du coup oui, donc je disais, à la fois j'ai pas envie de les laisser dans l'attente que je les aide, mais à la fois il faut que je trouve du temps pour moi pour travailler. Du coup c'est le balancement, là le challenge actuel. Je sais pas c'est quoi le mieux de travailler, soit sur l'ordinateur ou soit sur le cahier. Parce que à la fois taffer sur une table avec un ordinateur c'est quand même très pratique. Mais en même temps, quand je suis en extérieur, amener l'ordinateur c'est pas du tout pratique. Donc le cahier a quand même une bonne utilité à ce moment-là. Mais le cahier à l'extérieur avec le vent, voilà, donc en fait toutes les situations ont leur... Putain, la pente elle est dure là. Toutes les situations ont leur plus et leur moins à la fois. Du coup, la situation d'écriture est un peu challengeante. Après, en termes de fatigue, c'est vrai que là, cette semaine, comme elle a été coupée, je sais pas trop comment je me situe. Hier, je passais l'après-midi avec ma grand-mère. On a discuté de sa vie, c'était cool. Puis on s'est maté un petit film. Oh putain, j'ai vu 2 films incroyables. Poor Things, c'est Pauvre chose, la traduction en français. Maybe. Incroyable. Mais de toute façon, j'adore ce réalisateur. Là, évidemment, j'ai plus son nom en tête. Mais j'avais adoré ces films qui vont apparaître là. Parce que la montée m'empêche de réfléchir. Incroyable. J'ai adoré plein de choses. J'ai fait une critique sur Letterboxd. C'était pas mal. Oh. Salut petit canard. Oh, mais il y a 3 canards là. C'est incroyable. Mais il y a plein de canards là. Attends. Waouh. Bonjour à vous les canards. Bon, c'est formidable. Bref, donc j'ai vu Poor Things. J'ai adoré. Les prises de vue. Fish eye ou alors en mode... j'appelle ça en mode PQ parce que c'est sombre sur les côtés mais c'est pas en mode PQ. J'ai adoré les temporalités, la segmentation du film. J'ai adoré le fait qu'on voie des poules chiens, des canards... c'était quoi? Des canards cabris. Enfin, il y avait plein de mélanges d'animaux, c'était ouf. J'ai adoré que les ventilateurs au plafond ne soient pas horizontaux mais verticaux. Ça, c'était incroyable. Les jeux des actrices, n'en parlons pas. C'est un casting de baiser. Ouf. Et puis là, hier soir, j'ai vu Anatomie de la chute. En fait, là, je rentabilise à donf l'abonnement Canal+ de ma grand-mère, j'avoue. Mais Anatomie de la chute, j'ai chialé. Parce que ce film est tout bonnement phénoménal. Du coup, comme je le disais précédemment dans une précédente vidéo, je vois plus de films que je ne lis de livres. Quand on parle de cinéma d'auteur, en fait, Yorgos Lanthimos, il est clairement dans cette lignée-là, dans le sens où il fait des films en les réalisant, en les écrivant. Il ramène un univers visuel qui lui est propre. Il a ses propres codes en fait, que ce soit en termes de lumière, que ce soit en termes d'objets, de mise en scène, parfois même de choix d'actrices qui reviennent souvent. Je pense à l'actrice Rachel Weisz, big lesbian icon. Ouais, non, il a ses actrices quand même assez favoris quoi. Et il fait ses bails. Il fait ses bails et ses bails sont vachement bien, donc autant qu'il continue à faire ses bails. Parallèlement aux livres, du coup, j'imagine, parce que en réalité, j'ai jamais lu plusieurs livres d'une seule et même personne, je crois.
C'est peut-être une honte d'avouer ça alors que j'écris un livre. Bah si, là je suis en train de lire Ursula Le Guin, donc on va dire que c'est le deuxième livre que je lis d'Ursula Le Guin. Sinon c'est vrai que j'ai lu des livres d'auteurs très différents. Mais en série et plusieurs livres d'un même auteur ou d'une même autrice, ça c'est assez inédit. C'est... Ah si, attends, je te dis de la grosse merde. Douglas Adams, H2G2. Le rapport à l'absurde, etc., c'est aussi propre à son style littéraire, ou même, enfin, même de création, j'oserais même dire, parce qu'il n'y a pas que le littéraire dans sa carrière artistique. Bref, donc du coup, cinéma d'auteur, livre d'auteur, c'est ces tropes, c'est ces motifs en fait qui reviennent sur une seule et même personne qui produit des choses. Si on parle de motifs littéraires, peut-être la poésie. La poésie est très présente dans mes écrits, que ce soit en termes auditifs, de rythme et de choix de mots. Il faut que mes mots cognent comme de la musique, comme des notes, comme sur une partition. Je sais que je lis énormément à voix haute mes textes en fait pour savoir si à l'oreille il y a un truc qui claque ou pas, si dans les consonances ou les... merde, c'est quoi l'inverse des consonances? C'est les... Ça peut être un motif, j'imagine. J'ai pas continué à travailler finalement. Je me suis tapé la meilleure sieste de ma vie. Je pense que ça m'a... Non, c'était incroyable. Et là, j'hésite à lire ou à continuer un peu cette étape 6. Parce que c'est vrai que là, je suis remplie d'énergie en fait. Salutations, il est minuit passé. Productivité à max. J'ai trouvé la segmentation de mes parties, ce qui me permet d'intégrer des éléments narratifs sans forcément les noter en mode infodumping, et ça, c'est cool. Ensuite, j'ai inversé 2 étapes de travail, l'étape 6 et l'étape 8. L'étape 6, c'était donc le synopsis, machin bidule. L'étape 8, c'est faire un plan scénique, un plan détaillé chapitre par chapitre du récit, avec les personnages, les lieux, les ambiances, les actions, conflits, résumés, tout ça, machin bidule. Ce qui s'y passe en gros, où, quand, comment, avec qui. Et en fait, je pense que à ce stade-là du travail, j'ai surtout besoin de me poser sur toutes les scènes qu'il y aura, sans me limiter sur un nombre de pages définies, à savoir 1,5 pages. Et là, je préfère carrément brasser dans l'ensemble, accumuler le plus d'infos que je peux avoir, dans tous les détails que je peux avoir, et ensuite me rapatrier sur l'étape 6 pour en faire un résumé, tout simplement. Ensuite, j'ai compris pourquoi sur la feuille que j'avais imprimée, j'avais que 8 étapes. C'était un peu le mystère de la dernière vidéo de vlog d'écriture. Parce que la 9e étape, déjà, elle était facultative, dans le sens où elle était là pour définir en détail les dialogues et tout ça. Mais je pense que celle-ci, je vais la faire fusionner avec l'étape 8 dans les moments où je trouve nécessaire de faire un point sur les dialogues. Et ensuite, l'étape 10, tout simplement, c'était la rédaction du premier jet, donc du manuscrit. Donc c'est logique que je ne l'ai pas noté. Donc, si on fait un point calendrier de la vie, là, je pars avec un jour d'avance de la Désirade pour la Guadeloupe. Demain, je dois faire le Saint-Plein de Noël. Donc demain, je me dis en objectif de finir l'acte 1, de rédiger l'acte 1. Là, j'ai commencé le début de l'acte 1, et en gros, il y a une partie de l'acte 1 qui est réservée un peu à la présentation des personnages du récit. Comment, de manière fluide, on les amène sans que ça paraisse un peu forcé. Là, pour le moment, j'ai amené la présentation de mes 2 premiers personnages. Donc là, je me dis, j'ai 2/5 de l'acte 1. Aujourd'hui, c'est aussi un truc hyper agréable, ce qui se passe. Enfin, en tout cas, là, ma journée, comment elle se termine, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y avait pas mal de doutes et de remises en question sur ce roman, sur le sens de continuer ce projet-là. Des fois, ça arrive, hein, après, surtout sur un long projet, d'avoir des moments de doute ultime et ouais, de remise en question totale de ta vie. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. D'autant plus que là, moi, je me retrouve en famille, et pas tout le monde comprend réellement ce que je fais dans la vie. Et je pense même pas, c'est peut-être une interprétation de ma part, mais qui comprennent l'importance d'écrire ce roman-là. Je sais pas comment ils le ressentent, mais en tout cas de mon côté, j'interprète ça un peu comme s'ils me voyaient comme si c'était une lubie, ou je sais pas, enfin bon, bref, c'est pas très grave. Mais du coup, dans les moments où dans mon quotidien je pourrais avoir un peu de soutien et des trucs comme ça par mon entourage, etc., là c'est vrai que je me sens quand même relativement un peu seule, dans ma démarche artistique surtout. Dans le soutien émotionnel et professionnel, là on est sur du solo quoi.
C'est moi, ma bite et mon couteau. C'est une expérience après tout. Mais bon, c'est pas toujours très agréable. Et là, le fait de terminer sur un bon truc et sentir que j'avance, ça fait du bien parce que ça me donne de la force, quoi. Autre truc qui va être cool, par contre, la semaine prochaine, normalement, si c'est pas annulé, je participe à un atelier d'écriture avec l'auteur Michael Roche, qui est un auteur martiniquais et qui travaille sur l'afrofuturisme. Ça va être génial, franchement, j'ai trop hâte de pouvoir parler écriture, déjà, avec des personnes que l'écriture touche d'un point de vue professionnel ou autre. Et donc je pense que là, ça va me donner un bon boost émotionnel et de motivation pour taffer. Et ensuite, l'autre bonne nouvelle, c'est que toute la semaine prochaine, je pense que je vais travailler à la médiathèque. Et en fait, là, ça va me donner un petit peu un cadre de travail plus régulier que là, parce qu'en fait, soit à la médiathèque, donc je serai solo face à mon ordi, et ce sera carrément simple, ou soit j'aurai la maison pour moi en journée parce que ma tante elle travaille à l'extérieur et mon oncle il travaille dans son atelier, donc c'est pas trop un problème. Je pourrais carrément bien avancer et ça, ce sera très très cool. Alors, Cosima, il a fait. Ou que différent, il est venu à discuter. Tu as dit ça? Ouais. Qui serait celle d'un gouvernement mettant en œuvre le programme du nouveau Front populaire ou comportant des députés de France Insoumise. Ouais, dis que tu veux m'en discuter. Un petit boucle là, il y a crié Serge Jean Capon a dit, et Gaëtan dit, ben moi, à Kevini, il était commission là, et moi, mais dit, je vais tout voir là. Et pas oublier, puis après. Laurent Marcangeli, chef de file de Horizon. Ouais. Mais c'est dans l'après-midi que la rencontre attendue a eu lieu avec les cadres du Parti Socialiste. Une ligne rouge fixée par Olivier Faure. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement, faire en sorte que d'avoir peur au pas à manger tout à fait. de gauche, et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé. Yo, je vais faire vite parce que ma caméra, elle est en train de die. Ouais, donc bonjour. On est vendredi, je crois qu'on est le 7, dernier jour de cette semaine, fin de ce vlog. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui parce qu'en fait, les préparatifs de Noël étaient beaucoup plus longs que ce que j'imaginais et beaucoup plus fatigants que prévu. J'ai quand même un peu avancé là pendant 1 heure à peu près sur le 3e personnage de ce premier acte. On est quand même très loin d'avoir achevé le premier acte, mais c'est pas très grave. On s'y collera dès lundi. En mode récap de cette semaine, du coup, arrivée un peu lente. On tâtonne un peu, on voit les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas. Là, j'ai beaucoup expérimenté sur les trucs qui marchaient pas. En termes de localisation ou temporalité, c'est une semaine un peu sans, on va dire. Mais il y a des bons trucs qui sont passés, notamment hier, donc c'est pas non plus complètement négatif, quoi. Que dire d'autre? J'ai hâte de continuer. Je suis humble, là. Je suis humble. Donc écoute, j'espère que cette semaine t'a diverti. J'espère que début décembre se passe bien. Que peut-être que tu as déjà installé ton sapin de Noël ou tes préparatifs pour les fêtes de fin d'année, si c'est pas Noël, si c'est autre chose. J'espère qu'il fait pas trop froid. J'avoue, j'ai des retours de mes potes qui me disent à quel point il fait trop froid. Donc j'espère que tu te mets des bonnes polaires ou des bouillottes ou des moufles. C'est bien les moufles. Ou alors peut-être des mitaines. Si t'es de la team fume, ouais, les mitaines c'est plus pratique. Bref, on continue la semaine pro. Là, ce week-end, ça va être montage. Et voilà, allez, tchuss. Et à plus dans le bus, à le bus.